Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, l'achat manga du mois de février 2023. Et je te garantis que dans cette vidéo, tu vas voir des choses que tu n'as pas vues ailleurs. Trois grandes catégories. 1. Alors, c'est pas les catégories que tu n'as pas vues ailleurs, c'est ce qui va être dans la vidéo. Première catégorie, les réceptions en service presse. Deuxième chose, ce que vous m'avez offert. Et vous allez voir dedans, il y a une pépite. 3. Ce que je me suis offert. Et vous allez voir là-dedans des choses, encore une fois, pas vues ailleurs. J'ai envie de te dire que je suis également à la Japan Expo, aujourd'hui, là, le moment où sort cette vidéo, puis également demain. N'hésite pas à venir me voir si tu es à Marseille ou dans sa région, ça sera un plaisir. Pour information, la semaine prochaine, il y a une vidéo qui sortira, justement, de la Japan Expo, parce que je veux un petit peu te partager, te montrer, vu que c'est la première fois que je suis invité en convention, comment ça se passe quand tu es invité en convention. Tu vois, un petit peu, je te prends avec moi et je te montre ça. Comme si toi tu étais invité. J'espère que ça fera une belle vidéo, mais déjà, ne pensons pas à la semaine prochaine, pensons à cette semaine, à celle-ci, et donc, générique. Et commençons par les réceptions en service presse. Et on va commencer par L'amour et la mort. Un récit de Junji Ito, complet. Hein, c'est pas le volume 1, volume 2, volume 3. Histoire complète. C'est une réédition. Je crois que ça s'appelait à l'époque Le Mort Amoureux. Ah, la collection Junji Ito c'est Mangetsu. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mangetsu fait une place d'honneur à cet auteur maître de l'horreur japonaise depuis plus d'une trentaine d'années, qu'ils ont invité, qu'ils ont fait venir à Marseille et à Angoulême, et j'ai eu la chance de le rencontrer, c'était une très belle rencontre. Mais aujourd'hui, parlons de ce bouquin-là. Alors, nous sommes dans la ville de Nazumi. Dans la ville de Nazumi, c'est une ville où il y a très régulièrement du brouillard. Et il y a une sorte de petite légende locale qui dit que quand il y a du brouillard, tu peux aller à la croisée des chemins. Et dans ce cas-là, la première personne que tu vois, tu peux lui demander ton avenir. Et la personne répondra. Beaucoup d'adolescents font ce petit rituel. Et en général, les adultes s'y prêtent bien volontiers pour le folklore. Sauf qu'un jour, une personne va répondre des choses pas très gentilles. Et la personne va le prendre très premier degré. Au final, au fur et à mesure du temps, on commence à avoir des mauvaises histoires qui arrivent. Des mauvais retours. Puis on entend parler d'un homme très beau, peut-être la mort incarnée, elle-même, qui serait là pour répondre à vos questions au croisement. C'est un manga qui réserve bien des surprises, un très bon manga horrifique. Horrifique, j'ai toujours du mal à classer un petit peu ça. Tu sais que je suis pas trop fan normalement d'horreur. Une lecture fort agréable, et je peux te dire que Madame Ed, j'en parle régulièrement, elle est fan d'horreur, elle adore l'horreur, elle découvre depuis peut-être un an Junji Ito, et pour elle, c'est son préféré. Voilà, il n'y a pas de... Elle me dit, en premier, maintenant c'est l'amour et la mort, même si elle a beaucoup aimé les autres, elle me dit, sans aucun problème, il passe devant. Donc, n'hésite pas, très bon bouquin, et on continue avec Ma revenante bien-aimée. Bon, je te le lis tout de suite. Si tu aimes les comédies romantiques horrifiques, ne cherche pas à aller plus loin dans la vidéo, tu l'achètes. Et tu vas te marrer. C'est très très bon. Nous avons Riku, un jeune salariman un peu peureux, qui un jour a rencontré dans son nouvel appartement une entité, une jeune femme, un spectre, un fantôme, un zombie goulesque, appelle ça comme tu veux, et ils sont tombés immédiatement amoureux, un coup de foudre, et ils se sont mariés. Donc nous allons avoir un manga tranche de vie, dans lequel on va suivre les aventures de Riku. Encore une fois, c'est un univers normal. Il va au travail, il a des voisins, il a de la famille, mais qui est marié à une revenante. Voilà, qui, elle, est une parfaite femme d'intérieur, mais qui... Comment est-ce que je pourrais dire? Qui, des fois, est très gore, tu vois, elle fait peur, enfin, c'est horrible, mais ils s'aiment. Et c'est du tranche de vie. Qu'est-ce que c'est bien fait?
Pour moi, Mangetsu est encore allé chercher une de ces séries, si tu veux, où le pitch de départ, tu te dis, hein? Et en fait, bah, ça marche. Ça marche très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je lirai la suite et je vais... C'est même pas... je vais continuer la série. Madame Ed a adoré. Si tu ne dois prendre qu'une seule série de ce type-là, n'hésite pas. Il y en a d'autres qui existent, hein. Moi j'ai des idées en tête, je veux pas... voilà. Toi, à toi de voir. Comédie, romantique, humour, horrifique, bah tu prends ça. T'hésites pas. Très très bon. Le tome 1 fait très bien son effet. Comme je te dis, on va avoir des moments où, par exemple, ben, il y a une fête de quartier, donc ils vont essayer d'intégrer Rémi, donc sa femme. Ça va pas être facile, mais ils vont essayer. Très très bien, voilà. Vraiment, n'hésite pas. Une très 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 bonne surprise. Et on continue avec Mibu Gishiden, un manga que je ne devrais pas avoir à te présenter, puisque je l'ai présenté dans une lecture il y a peu. Est-ce que cette vidéo achat fera plus de vues que la lecture? Sûrement. Si tu n'as pas vu la lecture, fais-moi plaisir s'il te plaît, va la voir. Je te mets quelque part en haut. Bon, allez, de quoi ça parle Mibu Gishiden? Un manga intéressant et complexe. Complexe parce qu'il va être en 2 temporalités. Et ça, tu le découvres dans ce tome 1. Je te spoile pas, je t'en ai déjà parlé en lecture. On va suivre au départ l'histoire d'un samouraï. On est à une époque où tout est en train de bouger. C'est la guerre. C'est fin de 1800, je crois 1880 à peu près, dans ces eaux-là en tout cas. Ou peut-être un chouïa avant, 1870, peu importe. Et donc, on va suivre l'histoire d'un samouraï qui a fui la bataille, parce qu'il veut tout simplement survivre, il veut revoir sa famille. Mais il est blessé, il va trouver refuge dans son ancien clan. Et son ancien clan, ils sont très... Tu vois, c'est-à-dire, ben, t'as fui le combat, c'est pas très bon pour toi, va falloir assumer maintenant, et de faire ses poucous. Ses poucous, c'est s'ouvrir le ventre, hein, y a pas... voilà. Il va commencer à se poser des questions, se remémorer un petit peu sa vie, et à se dire, bah moi c'est bien gentil tout ça, mais moi je vais retrouver ma femme, retrouver mes enfants. Puis on va être transporté en 1914, je crois peut-être 17, enfin quelques années plus tard, et on va suivre l'histoire d'un homme qui rentre dans un bar. Je te la fais simple, hein. Il va commencer à parler avec le patron, et le patron lui raconte sa jeunesse, quand lui était samouraï, et quand il a rencontré un gars d'exception. Et il va commencer à raconter son histoire et la sienne. C'est un récit mêlé, un récit croisé, avec, franchement, parfois un petit peu... Comment est-ce que je pourrais te dire ça? J'ai l'impression que c'est un... J'en apprends, tu vois? J'en apprends un petit peu plus sur une époque, sur les samouraïs, et moi ça me plaît. Et encore une fois, pourtant je ne suis pas fan. Peut-être que je le vends très mal, mais j'ai envie de te dire, si tu veux que je te le vende bien, va voir la lecture. Mibu Gishiden, très bon manga, très honnêtement, et encore une fois, je ne suis pas fan normalement du genre. C'est pour te dire comme quoi c'est qualitatif. Deep 3, fort, on va continuer... Deep 3, 4. On continue à suivre les histoires de Damian. Je t'ai bien parlé du 1 déjà, je t'ai pas trop parlé du 2, 3 et du 4, j'en ai pas encore lu le 4, mais j'ai envie de te faire une lecture à un moment. Donc je pense qu'on va le garder. Encore une fois, c'est un très bon bouquin sur le basket, mais pas que. N'oublie pas encore une fois que les Japonais, ils savent faire, ça parle de tellement de choses. Je t'en ai déjà parlé. Si tu suis la chaîne, tu connais déjà. Si tu me découvres, crois-moi que on va en reparler très bientôt. Et on continue avec Meian. J'ai reçu 2 séries différentes. Alors, une suite, et on va en parler maintenant, Seven Time Loop, et après on prendra un petit peu plus de temps pour parler de l'autre, qui m'intéresse, ça m'intéresse de vous en parler. Donc, c'est une suite, on a déjà fait le tome 1 en lecture. J'ai bien aimé, je leur ai demandé la suite, ils me l'ont envoyé. Merci à eux. Dans Seven Time Loop, tu vas suivre l'histoire d'une jeune fille qui, à ses, je crois, 16 ans, doit se marier avec le roi ou le prince, je ne me souviens plus, de son royaume. Malheureusement, ça ne se fait pas. Donc elle part, et elle va vivre une autre vie. Je crois que c'est une vie de marchande. Et puis, elle meurt à 20 ans, parce que là où elle est, il y a la guerre. Et elle se réincarne au moment où elle a 16 ans, où elle doit se marier, mais ça ne se fait pas. Donc elle part vivre une autre vie. Mais il y a la guerre. Et à 20 ans, elle meurt, t'as suivi. Au final, à sa 7ème vie, à force de mourir à chaque fois, elle a pris plein de compétences. Elle est comme un couteau suisse, elle est multifonction, elle sait faire plein de choses. Sauf que là, elle va dire, bon, je vais arrêter, dans ma dernière vie, c'était encore une fois la guerre, je sais quel royaume va rentrer en guerre contre nous,
Et je me suis même fait tuer par le roi ennemi. 7ème vie. Elle part, elle prend un chemin un peu différent. Qui elle rencontre? Le roi ennemi, qui l'a tué dans sa 6ème vie. Et il va vouloir la marier. Elle va partir avec lui, elle va essayer de comprendre ce qui va se passer, pourquoi pas de changer les choses. Ben, un isekai, si c'en est un, bien intéressant, que j'ai bien aimé. Je vais découvrir son tome 2. Mais, je pose ça sur le côté, maintenant je veux te parler d'une autre série. Et je voulais te parler de Succubus and Hitman, tome 1, tome 2. Hop, le tome 2, il est là. Laisse-moi t'expliquer. Alors, dans ce tome 1, on va commencer par suivre l'histoire d'un lycéen et de sa jeune sœur. Et la jeune sœur trouve que son frère a changé récemment. Avant, il avait des passions que maintenant il n'a plus. Il était jovial et sympathique, il est devenu beaucoup plus sérieux et distant. Elle comprend pas. Et en fait, on apprend pourquoi il a changé brusquement. Parce que Shoya, il a été assassiné. Shoya, c'est pas notre lycéen, hein, c'est quelqu'un d'autre. Et au moment de mourir, une succube est venue et lui a fait faire un pacte. Lui, il va pouvoir se venger. Elle va dévorer les âmes des corps qu'il massacre, des gens qu'il tue. Et donc Shoya est réincarné dans le grand frère de la jeune sœur dont on a parlé juste avant. Voilà pourquoi il a changé. Ce n'est plus la même personne. On va donc suivre dans ce manga Shoya, qui a été réincarné dans ce jeune homme, dans sa quête de vengeance. Il est accompagné, comme j'ai dit, par une succube, qui lui donne des pouvoirs, qui, un petit peu comme Ryuk dans Death Note, tu vois, il n'y a que lui qui la voit, et comme dans Death Note, on va rencontrer d'autres gars comme ça, qui sont des tueurs avec une succube, ou un incube d'ailleurs à un moment, donc c'est une succube garçon. Et au final, on va se rendre compte qu'il y a des méchants qui sont juste méchants de base, des humains traditionnels, et des humains plus costauds, qui ont réussi à voler des pouvoirs démoniaques et qui les utilisent pour faire le mal. Le tome 1, j'ai bien aimé. Il y a un peu de gore, mais ça va. Il y a une histoire qui se tient, en tout cas je trouve ça sympathique, et il y a écrit « Vengeance, meurtre, érotisme ». Dans le 1, j'ai pas trouvé, alors je suis en train de feuilleter, parce que ce que je te dis là c'est de mémoire, j'ai pas trouvé qu'il y avait plus que ça d'érotisme. Voilà. On voit la succube en bikini, on voit une scène un petit peu trash, mais c'est quand même correct. Donc je me suis dit, c'est vachement pas mal. Pour moi, c'est haut par rapport à ce que je lis en termes de sexy et de violence, mais ça passe. Tome 1, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je trouve ça sombre, intéressant, on veut savoir ce qu'il y a, où est-ce qu'il va, est-ce qu'il va retrouver les gens, pourquoi est-ce que les gens ont tué sa famille, etc., etc. Est-ce qu'il va réussir à arriver à duper sa famille, hein, sur le fait qu'il n'est pas l'enfant de sa mère ou le frère de sa sœur? Voilà. Le tome 2, alors, parlons tout de suite. C'est dans la même veine. Sauf que, l'auteur l'annonce à la fin du tome 1, je vais faire plus. Donc il va plus loin dans le gore et dans l'érotisme. Ce qui fait que, si ça ne vous gêne pas de voir des scènes qui sont quand même... là, pour moi, on est sur du 14, 16+, je sais pas, je vous l'aurais sûrement mis au départ. Là, pour moi, il n'y a plus d'équivoque. On est sur du 18+. Hein, ça, hop là, ça monte. Donc, pour moi, ça ne me plaît pas. Mais, si c'est quelque chose qui ne vous rebute pas, si vous avez aimé le tome 1, vous aimerez le tome 2. On va découvrir plus de combats, déjà. On va découvrir aussi d'autres personnes comme lui qui ont passé un contrat avec des succubes, un petit peu voir... En fait, on pourrait presque dire que c'est inspiré de Death Note. Hein. Voir donc qu'est-ce qu'ils veulent tous, quels sont leurs objectifs, les méchants, comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir ces pouvoirs. Ils commencent à avancer dans l'enquête. Franchement, très très bien. Mais ça commence à partir trop dans des délires adultes. Tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, je n'irai pas vers la suite. Le tome 1 restera une bonne lecture, et je m'en souviendrai avec plaisir, mais... Voilà. Je préfère te prévenir, c'était important. Et on continue avec un manga français. C'est son auteur qui m'a contacté. Et il m'a envoyé le tome 1,
ici, dédicacé, mais je peux pas vous le montrer parce qu'il y a mon nom directement. Et ce manga, c'est Ose, O-S-E. On a déjà d'ailleurs brièvement parlé de l'auteur là, le mois dernier, puisque c'est lui qui m'a expliqué comment avoir la carte de membre du Club Dorothée. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va voir la vidéo de l'achat du mois dernier. Donc, fait par deux personnes. Le dessinateur, alors je suis désolé si j'écorche les noms, je les ai lus mais jamais entendus, Chaos, voilà, qui est donc le dessinateur, et l'auteur, qui est donc Loi Quignon, qui est l'auteur, c'est-à-dire l'auteur de l'univers, et le scénariste du manga. Pour l'instant, c'est un manga qui est en 2 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Ils vont m'envoyer le tome 2, et c'est à ce moment-là que je vous en parlerai un petit peu plus. Pour l'instant, j'ai commencé ma lecture du tome 1, mais je n'ai pas fini, donc je me sens pas assez à l'aise pour l'instant pour vous en parler, mais on en parlera bien, sûrement le mois prochain, quand je vous présenterai le tome 2, et que j'aurai lu le 1 et le 2. De quoi donc est-ce que ça parle? Nous sommes en 2022, dans une grande convention de manga en France, à Paris. Et il y a un nouveau projet qui est majeur et qui fait parler. C'est une sorte de réalité virtuelle, un jeu en réalité virtuelle, dans lequel tu peux rentrer et affronter tes peurs. Est-ce que tout va bien se passer? Non. Est-ce que c'est bien plus complexe que ça? Oui. Là, c'est histoire de te le présenter, on en parlera plus quand je recevrai le tome 2 et que je l'aurai lu. Voilà, parce que je veux un petit peu faire plus que juste 1 minute 30 sur un manga que j'ai pas encore lu en entier. Voilà, Ose, O-S-E. Et on continue avec ce que vous m'avez offert. Alors là, c'est assez simple, ça passe via Rakuten. En gros, j'ai un code de parrainage que je te partage en description. Toi, première inscription au site, tu t'inscris au Club R, tu passes une commande d'au moins 20 €. Avec mon code de parrainage, le site t'enlève 10 €. Donc les bouquins, par exemple les mangas que t'as achetés pour 20 balles, en général ça fait à peu près 3,9, mais t'en as que pour 10 €, ça te fait 3 € le bouquin. Moi, ça me donne 10 € de bon d'achat. J'attends un petit peu, et quand j'ai pas mal de bons d'achat, j'achète des trucs. Tu vois d'ailleurs que le mois dernier, j'en ai pas pris. J'ai un peu attendu, parce que j'ai acheté plein ce mois-ci. Je te montre. J'ai pris moitié occasion avec 1 ou 2 en neuf, Gift Plus. Alors, c'est une série de Yuka Nagate, tu sais que j'ai rencontré, j'ai le tome 1 dédicacé, et le tome 2 d'ailleurs, mais qui ne l'est pas lui, et je me suis dit, bon bah, autant continuer la série. Voilà. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, ils sont là. C'est une Dexter au féminin, on en a déjà parlé, on n'est pas là pour ça, parce que je veux plus te parler de la suite en vérité. Voilà pourquoi je gagne un peu de temps ici. Mais je me suis aussi pris le tome 2 et 3 de Sanctuary. Pourquoi le tome 2 n'est pas là? Parce que le tome 2 est sur ma table de nuit que je suis en train de le lire. Je suis désolé, je l'ai oublié. Bon, t'as le tome 2 et t'as le tome 3. On a déjà parlé de Sanctuary, en plus il n'y a pas très longtemps. C'est un vieux bouquin qui est réédité. L'auteur est venu à Angoulême. J'ai redécouvert ce manga parce que moi je l'avais lu en 95. Il m'avait laissé un bon souvenir, mais sans plus. Je me suis dit non, c'est pas la peine. J'ai relu le tome 1 et je me suis dit non, quand même, je vais me les prendre parce que c'est quand même pas mal Sanctuary. On en a parlé dans la lecture sur laquelle je t'ai envoyé tout à l'heure. Je t'y renvoie. On se plonge dans l'univers gangster, donc yakuza et politique de Tokyo dans les années 1990, avec un duo assez intéressant. Le premier qui est dans l'ombre chez les yakuza, et l'autre dans la lumière, dans la politique. Très intéressant, attention, hein, c'est yakuza politique dans les années 90, tu te doutes que, il y a beaucoup de violence et de prostitution. Voilà. Je ne sais pas si tu te souviens, mais le mois dernier, dans l'achat manga, un ami m'a offert le tome 1 à 4 de Tokyo Revenger. Et bien cette fois-ci, c'est toi qui m'offres. Du 5 au 16. Il manque le 11. Je l'ai zappé dans la commande, mais il arrivera bien un moment, quand je le commanderai. Donc, Tokyo Revenger, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un homme, ou d'un jeune homme, je ne sais plus, de nos jours, qui découvre qu'il y a une de ses amies d'enfance qui est victime collatérale, qui meurt, qui décède, dans une guerre de gang. Il se dit, mince, peut-être que si le passé était différent, elle serait pas morte. Bonne nouvelle! Il est projeté dans le passé, dans ses jeunes années, où il était dans ce milieu-là. Petite frappe. Il va essayer de changer les choses, pour ne pas qu'elle décède. Puis, il y revient dans le présent. Il voit que les choses ont changé, mais pas tout. Il va faire comme ça des allers-retours, apparemment, dans le passé, en essayant d'arranger les choses. Moi j'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé, voilà pourquoi je vais vers la suite. Et mon collègue m'a dit, par contre, parce que mon collègue qui me l'a offert, lui, à la série, il m'a dit par contre,
Il y a un caractère book, essaie de te le prendre, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même, ça te servira. Donc vous m'avez aussi offert le tome 18, collector, avec le petit coffret et le character book. Merci à vous. Et la pépite, vous m'avez offert quelque chose qui me tient à cœur. Je remercie Authentique pour m'avoir soufflé l'idée. En gros, c'est quoi? C'est un catalogue d'exposition. Je sais pas si tu te souviens, le mois dernier, je t'ai montré le catalogue d'exposition d'Ikegami. En gros, à Angoulême, ils font des expos. Ils font venir des planches du Japon, ils les exposent, ils font des petits textes, c'est au top. Et ils font ça quasiment chaque année. Et à chaque fois, il y a un catalogue d'expos qui reprend toutes les infos et les photos en très bonne qualité des planches. J'ai ramené du dernier Angoulême le catalogue d'exposition d'Ikegami, et je n'ai pas eu l'occasion d'être présent à l'exposition de Tezuka, il y a quelques années. Donc, merci à toi, tu m'offres ce catalogue d'exposition d'Osamu Tezuka. Normalement, c'est 40,9€. Je vais pas te mentir, là, c'est pas donné du tout. C'est pas donné du tout, mais c'est une pièce rare, c'est une très belle pièce, sans parler de rareté. On a à l'intérieur des photos de planches en quantité, des informations. C'est vraiment... Waouh, c'est vraiment au top. J'aurai pas le temps de te faire une seconde petite vidéo dans laquelle je peux te montrer ça, donc là, je vais me taire, et je vais te montrer quelques pages intérieures directement à la caméra. Voilà, je suis vraiment très très content d'avoir ce livre d'exception, et je vous en remercie parce que, très honnêtement, je ne me serais pas permis, je n'aurais pas pu me permettre, juste avec mes deniers à moi, de me l'offrir maintenant. Si vous avez l'occasion de le trouver, de le voir, de le feuilleter, vraiment n'hésitez pas. C'est au top, mais en vrai, tous les catalogues d'exposition sont au top. Faut l'avouer, hein. Angoulême fait un très très bon travail là-dessus. Et maintenant, passons à ce que je me suis offert. Je vais pas te mentir, je passe les meilleures choses à la fin. Tu veux les voir? Reste jusqu'à la fin. Le tome de One Piece A. Alors, A pour Ace. Je rigole parce que j'ai commencé la lecture et que j'y connais pas grand-chose en One Piece. J'ai lu les 3 premiers tomes quand c'est sorti en France, donc comment te dire que c'était il y a longtemps. Je l'ai pris parce que c'est une nouveauté, je l'ai pris parce que c'est dessiné par Boichi, et je l'ai pris parce que je voulais voir à quel point j'étais paumé ou pas. Je me suis presque fait rire moi-même en me disant des commentaires à la lecture, c'est-à-dire « Mais qui c'est ce mec? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est comme ci ?» Bon, des questions que sûrement vous posez pas. Je le ferai peut-être en lecture, parce que moi, ça... Voilà. On va parler de Ace. Ace qui est... Je sais pas qui c'est. C'est peut-être le frère de Luffy? Je sais pas. Ou alors c'est le mec au début, là, qui s'arrache le bras. En fait, j'en sais rien. Mais bon, je finirai la lecture et je vous en parlerai. Voilà, moi ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est comme si... Ah, mais on voit Zoro et Luffy, ça je connais quand même. À la fin, ok. Bon, c'est bien dessiné, c'est Boichi. Et il y a Ace dedans. Ça parle de Ace. Ace, c'est un mec dans One Piece. Désolé. Ah, je viens de dire derrière. Ace au point ardent, c'est le frère de Luffy, je savais. Attends. Attends, parce que je vais dire... C'est vrai que j'ai pas lu l'arrière. Quel fut le... Alors, attends. Luffy au chapeau de paille avait un frère, Ace au point ardent. D'accord, oui, parce que dedans, il mange le fruit du démon, en fait. Quel fut le passé de cet homme qui rêvait de graver son nom dans la légende? Ah oui, alors c'est Shank le Roux, c'est ça? Au départ, qui se fait arracher un bras. T'as vu un peu, je connais vachement One Piece pour être un youtubeur One Piece. Découvrez l'immense aventure de son existence ardente comme une flamme et les événements qui conduisent la création de l'équipage du Spade. Du Spade, je suppose, ça doit être le bateau de son frère. D'accord, donc ça veut dire que Luffy, il part chercher le One Piece en montant un équipage, et son frère l'avait déjà fait avant, c'est ça? Ok. Ce volume comporte aussi la reprise par Boichi de Zoro tombe à l'eau, le chapitre 51 de One Piece. Mais quel intérêt de refaire un chapitre? Bon, enfin, je finirai la lecture et je vous en parlerai. Ça va être épique. La vidéo, j'aurai le plus de mauvais commentaires. Ah, ça va être rigolo. Le tome 19 de Dragon Ball Super. Alors, tu sais que je les lis pas, mais il va falloir que je les lise. Parce que je vais avoir une actualité sur la chaîne en termes de Dragon Ball, et donc il faudra que je compare des trucs. Donc, le tome 19
donc dessiné par Toyotaro, officiellement au scénario Akira Toriyama. Mais voilà, je vais les lire bientôt, toute la série, parce qu'il faudra que je compare avec autre chose. Voilà. Si je te dis un petit indice, Kakumei, j'arrête là. Voilà, tome 19, Dragon Ball Super. Est-ce que Dragon Ball c'est super? Je le saurai bientôt. Blue Heaven, tome 3. Alors, je l'ai acheté à contre-cœur, je ne te le cache pas. Ed, pourquoi tu achètes un manga à contre-cœur? Parce que c'est une série finie en 3 tomes. Que le tome 1, j'ai bien aimé. Le tome 2, j'ai arrêté ma lecture au milieu parce que ça m'a fait... Tu vois, littéralement. Mais je me dis, finissons la lecture. Parce que, déjà, comme ça sera fini intégralement, il y aura... Tu vois, il n'y aurait pas de... Voilà. Et deuxième chose, ça sera plus simple à revendre si vraiment j'aime pas. Tout simplement. Voilà. Donc... Blue Heaven, tome 3. De quoi parle le tome 1? On va parler, c'est un bateau de croisière sur lequel se retrouvent 2 personnes. Ces 2 personnes sont des naufragés qui viennent d'un petit bateau. Ils sont sauvés. Sauf qu'on va se rendre compte que dans ces 2-là, il y en a un, c'est pas quelqu'un de gentil et il va essayer de tuer tout le monde. Voilà. Bon, le tome 2, meuf, on en parlera quand j'aurai lu le tome 3, plus en détail de la série en intégralité, mais pour l'instant, c'est une déception. Yawara, dans son tome 11, je te dis la même chose qu'à chaque fois, c'est le maître qui fait Yawara. Est-ce que j'ai lu pour l'instant Yawara? Non. Peu importe. Si le maître, il sort quelque chose, on achète ce que fait le maître. Voilà. C'est une de ses premières séries. C'est pour ça aussi que je suis un petit peu réticent à y aller. Je suis content que ça sorte, donc c'est bien. Mais c'est vrai que pour moi, Naoki Urasawa, je suis tellement marqué par ses œuvres qu'il a fait après, que j'ai peur d'être déçu en vérité, hein, tout simplement, d'Yawara. Voilà. Donc une première œuvre, j'achète. Mais est-ce que je vais pas être déçu? C'est peut-être ça qui me fait ne pas y aller. Yawara. On continue avec un spin-off de 20th Century Boy. Hop, il est là. Et ça, en fait, c'est une réédition. C'est une réédition de ça, qui était dans le format d'origine des 20th Century Boy. 20th Century Boy a changé de format plus de luxe, donc on part là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose à avoir obligatoirement? Alors, je l'ai pas lu récemment, c'est de souvenirs. De souvenirs, pas particulièrement. En gros, dans 20th Century Boy, à un moment, on va parler de 2 mangaka. Et ils écrivent des choses. Ils font des histoires. Ce recueil-là, je te montre l'ancien, mais on veut pas l'autre que j'ai posé. Tout simplement, c'est les histoires qu'ils écrivent. Donc, je l'avais pris, je l'avais survolé. Je m'étais dit, ouais, bof. Je l'avais dans la collection. Tu vois, à côté de mes 20th Century Boy. Quand j'ai revendu, d'ailleurs, j'ai même pas revendu celui-là. J'ai zappé de le mettre dans l'annonce, c'est pour te dire à quel point... voilà. C'est parti sans souci. Mais bon. C'est le maître. Réfère-toi à ce que j'ai dit sur Yawara. Le maître fait, on achète. Putain, 20th Century Boy, c'est magnifique, c'est génial. Si tu ne connais pas, va le lire, c'est merveilleux. J'ai acheté un lot de mangas d'occasion. D'ailleurs, ils m'ont un petit peu coûté, hein. Pas rien du tout. C'est du Saburo Ishikawa. Saburo Ishikawa est un mangaka que j'apprécie particulièrement, qui a entre autres fait Une sacrée mamie, ou Plus haut que le ciel, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a évoqué dans cette fameuse lecture, dans la vidéo de... Voilà, que je te remets en haut encore. Faut aller la voir. Donc, j'ai acheté 6 de ces bouquins, pour 60 balles. Je te donne le prix, parce qu'en vrai, il n'y a pas que 6 bouquins, je vais te montrer, je t'expliquer. Donc, Black Box, à l'époque, avait sorti un financement participatif, dans lequel tu pouvais acheter tout ce qu'ils allaient sortir de Saburo Ishikawa. Donc, l'avenir nous appartient. Hop, là, bouge pas, je te montre ça. Donc, l'avenir nous appartient et Sacré Prof. Je ne sais pas de quoi ça parle, j'aurai le temps de les découvrir. Ça, c'est fait, on en a parlé, je mets ça sur le côté. Deuxième chose, les couleurs de Yuki. Hop, les couleurs de Yuki. J'avais déjà le tome 1, puisqu'il m'a été offert lors d'une commande sur Black Box. Et donc maintenant, j'ai acheté la suite, donc j'ai l'intégrale de la série. J'avais bien aimé les couleurs de Yuki, ou de mémoire dans ce tome 1, on va parler d'une jeune fille, donc Yuki, qui est fan de peinture, mais qui n'a pas obligatoirement, comment est-ce que je pourrais te dire ça, qui n'est pas dans le milieu, mais elle adore la peinture, elle a une très bonne analyse, et elle va se faire remarquer par un maître de la peinture, qui va l'inviter à la suivre, qui avait un jeune homme qui l'a formé, qui est devenu un petit peu... qui avait du génie, mais qui maintenant est très formaté. Et le maître va dire, mais toi, t'as ce génie, t'as ce plus que lui avait et n'a plus. Et il va tenter de la former. C'est une très bonne série, j'ai lu que le tome 1, mais je me languis de lire les 4 suivants. Et tu vas dire, Ed,
6 bouquins, 60 balles, il y avait que ça? Non! Parce que, comme je te le disais, Black Box faisait des financements participatifs dans lequel, en fonction d'à quelle hauteur tu participais, tu pouvais avoir une plaque métallisée. Je voulais cette plaque métallisée de Saburo Ishikawa, qui représente plus haut que le ciel. J'en suis très très content, je la cherchais. C'est pas évident à trouver, parce qu'au final tu la trouves que d'occasion, et que chez des gens qui ont fait le financement participatif. Bonne nouvelle, dans ce lot, j'ai eu ça. Très content. Je voulais juste un petit peu te partager la qualité de la plaque, parce que ils disent plaque métallisée. Donc hop, je te montre ça. Donc tu as un dessin, une dédicace signature qui évidemment est imprimée, hein, faut pas rêver non plus. Mais j'imaginais ça comme certaines plaques métallisées, tu sais, qu'on peut avoir assez fines. Finalement, c'est pas si fin. Ah, bah, tu dois pas voir, mais... En gros, c'est une plaque de métal sûrement derrière, un truc au milieu, et une plaque de métal côté face. Côté face, côté pile, et au milieu, on va dire, de la matière pour qu'elle soit un peu plus épaisse. Quand je l'ai eu, j'étais déçu. Mais maintenant que je le revois au calme, bah finalement, c'est pas si mal. Au moins, ça permet qu'elle ne se gondole pas. C'est solide. Est-ce que j'aurai une sacrée mamie dessus? Évidemment. Mais il n'en existe que ce modèle-là, et j'en suis très très content. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le cherchent. Courage. Dernière chose, parlons Shikishi. Alors, imagine, t'as un Shikishi, version petite ou version grande. Aujourd'hui, on va parler de version grande. C'est dur à ranger quand même, à mettre en valeur. Il faut mettre un cadre, mais t'en as beaucoup. Des fois, t'en as certains qui sont dédicacés par les auteurs ou imprimés. Et tu te dis, mais où est-ce que je pourrais bien les ranger? C'est la question que je me suis posée, parce que j'en ai beaucoup qui sont entreposés là-haut, et j'aime pas trop la manière dont je les range. Donc, je me suis dit, qui en a beaucoup? Les Japonais. Donc, qui est à même de me vendre une solution pour pouvoir bien les ranger? Les Japonais. Je suis allé sur Amazon Japon. Bouge pas, je te montre ce que j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est deux éléments. C'est un classeur avec ce qu'on appelle un clear file qui est adapté à la taille des Shikishi. Et en plus, un petit boîtier de rangement plastoc. Je te montre ça. Donc tu vois, pour le ranger sans que ça s'abîme, ça c'est au top. Ça permet de le mettre entre tes bouquins. Je pose ça sur le côté. Et voilà ce qui reste. Bah à l'intérieur, tout simplement... etc., etc. Je t'en montre pas plus parce que d'autres sont marqués à mon nom. Très content. Dedans, tu as 10 pages dont tu peux mettre 20 Shikishi. Je te mets le lien en description. Donc moi, j'ai pris ceux qui sont pour une taille plus traditionnelle. Encore une fois, je te montre pas, mais t'ouvres, tu places ton Shikishi en haut et c'est réglé. Par contre, si tu retournes tout, bah, tout se casse la gueule, mais c'est pas le but. Et comme je t'ai dit, ce que j'aime bien, c'est que, comme tout classeur, vu que c'est un peu lourd, tu vois, ça peut un peu dépasser en bas. Le truc dans lequel tu le ranges, que j'ai jeté sur le côté, donc je peux pas ramasser, bah ça permet vraiment de pouvoir avoir un seul élément qui est bien rangé dans ta bibliothèque, qui fait que ça ne s'abîme pas, t'as pas de poussière dessus. Vraiment, tu vois, c'est au top. Pour le rangement des Shikishi, c'est au top. Je crois qu'il en existe des plus petites tailles, je me le fournirai. Si tu vois le mois prochain en achat, bah c'est que j'aurai trouvé un système pour ranger mes plus petits Shikishi. Voilà, voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Pour moi, c'était un plaisir, comme d'habitude. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas, si tu veux qu'on papote, c'est en dessous, dans les commentaires. Le pouce, ça fait plaisir. L'abonnement, c'est obligatoire. Sinon, je ne coupe pas la vidéo. Tu t'es abonné? Non? Ah, t'es déjà abonné? Mais on va rester encore un petit peu pour ceux qui ne le sont pas. C'est bon là? Allez, c'était Ed. Bisous, à la semaine prochaine.